Les précieuses leçons d'Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett et d'autres milliardaires, présentées en français. Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des milliardaires les plus influents de notre époque, tels qu'Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, et bien d'autres. Nous allons découvrir les 7 leçons essentielles qu'ils ont partagées au cours de leurs parcours extraordinaires vers le succès. Préparez-vous à être inspiré et à apprendre des meilleures pratiques pour atteindre vos propres objectifs financiers. Alors, sans plus attendre, explorons ces leçons précieuses. Avant de commencer la vidéo, et pour tous ceux qui se demandent comment créer une entreprise en ligne, j'aimerais vous présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer une entreprise en ligne, et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique d'une entreprise. Si vous êtes déjà entrepreneur du web, vous savez à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta société. System.io vous permet de créer et faire grossir votre liste d'emails, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que vous pourrez intégrer sur votre site internet pour collecter des emails. Il te permet également de créer des tunnels de vente très facilement, et bien, de créer et héberger sur des formations numériques, des cours en ligne, des vidéos, des e-books, etc. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes, sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services, et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation, et la gestion de l'affiliation. C'est un outil véritable tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier gratuitement. Leçon numéro 1. Il faut se concentrer sur le court terme et les rentrées d'argent lorsqu'on crée une entreprise, sinon l'entreprise meurt. Donc, je pense que bien souvent, les gens pensent que créer des entreprises va être amusant, je dirais que ce n'est pas si amusant que ça. Je veux dire, il y a des périodes de plaisir, et il y a des périodes où c'est juste horrible, en particulier si vous êtes le PDG de l'entreprise. Vous avez en fait une destination de tous les pires problèmes de l'entreprise. Il n'y a aucun intérêt à passer votre temps sur les choses qui vont bien. Donc, vous ne passez du temps que sur les choses qui vont mal, et il y a des choses qui vont mal et dont les autres ne peuvent pas s'occuper. Donc, vous êtes comme celui qui s'infiltre pour problème et comme le plus minable de l'entreprise, le problème le plus pernicieux et le plus douloureux. D'ailleurs, je pense que vous devez vous sentir obligé du faire et avoir un seuil de douleur assez élevé. Un de mes amis dit que créer une entreprise, c'est comme regarder dans l'abîme et manger du verre. Il y a une part de vérité dans cette affirmation. Le fait de regarder dans l'abîme, c'est savoir que vous allez être constamment confronté à l'extinction de l'entreprise, parce que la plupart des démarrages échouent, comme 90% des démarrages échouent. Donc, c'est ça, le regard vers l'abîme. Vous êtes constamment en train de vous dire, si je ne fais pas ça bien, l'entreprise va mourir. Ça doit être assez stressant. Et puis, la partie manger du verre, c'est que vous allez travailler sur les problèmes sur lesquels l'entreprise a besoin que vous travailliez, et non sur les problèmes sur lesquels vous voulez travailler. Et donc, vous finissez par travailler sur des problèmes sur lesquels vous souhaitez vraiment ne pas travailler, et donc, c'est la partie manger le verre, et ça dure longtemps. Leçon numéro 2, être prêt à apprendre avec Jack Ma. Aujourd'hui, à propos des 18 fondateurs d'Alibaba, beaucoup de gens pensent qu'ils sont légendaires. Honnêtement, la plupart d'entre nous ne pouvons pas trouver un emploi rapidement. Nous ne sommes pas si intelligents, aucun d'entre nous n'est diplômé d'une grande université. Mais le fait est que nous sommes prêts à apprendre. Nous croyons en l'avenir. Si nous travaillons ensemble, si nous apprenons, si nous nous améliorons, nous y arriverons. Je leur ai dit la première année, tout le monde doit oublier qu'il sera vice-président. N'est-ce pas, vous serez toujours un petit manager dans votre vie, parce que si nous réussissons, cela signifie que nous embauchons des gens qui sont plus intelligents que nous. Si nous n'engageons que des gens qui sont plus stupides que nous, alors nous aurons des problèmes, n'est-ce pas? Donc, si nous embauchons des personnes plus intelligentes que nous, l'entreprise se développe. Vous serez heureux, parce que c'est la mission que nous avons. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure personne au monde qui soit prête pour vous, le meilleur des gens, c'est toujours de trouver les bonnes personnes, de travailler ensemble, de les enseigner, de les développer, et ils vous forment, vous développez aussi. Alors, vous avez une chance de construire une équipe. N'est-ce pas? Donc,
si nous embauchons des personnes plus intelligentes que nous, l'entreprise se développe. Vous serez heureux, parce que c'est la mission que nous avons. Leçon numéro 3, s'aligner sur les intérêts des clients avec Jeff Bezos. Une des choses inhabituelles que nous faisons dans le secteur des appareils pour Shaun Hill, c'est que nous vendons notre matériel presque au seuil de rentabilité. Ainsi, nous gagnons de l'argent lorsque les gens utilisent l'appareil, et non lorsqu'ils achètent. Et cela est très cohérent avec les clients. Si j'achète un appareil que je le mets dans le tiroir de mon bureau et que je ne l'utilise jamais, alors Amazon ne mérite pas de gagner de l'argent. De même, cela nous pousse à adopter les bons types de comportements. Par exemple, si nous ne gagnons pas d'argent lorsque les gens achètent l'appareil, alors nous n'avons pas besoin que les gens soient sur le tapis roulant de la mise à niveau. Nous avons des gens qui utilisent encore des quindes de 5 ans d'âge, et nous sommes parfaitement satisfaits. AWS est très similaire, car il s'agit d'un service de paiement à l'usage. Nous ne sommes pas incités à encourager les gens à acheter trop de matériel, à fonctionner à des taux d'utilisation faibles. Notre point de vue sur ce sujet, c'est que si nous pouvons arranger les choses de manière à ce que nos intérêts soient alignés avec ceux de nos clients, alors à long terme, cela fonctionnera très bien pour les clients, et cela fonctionnera très bien pour Amazon. Leçon numéro 4, agir avec rapidité et certitude avec Grant Cardone. J'ai eu un gars l'autre jour, il m'a demandé un conseil. Ces gens qui demandent des conseils, je sais que tu sais, tu leur donnes, et ils ne les appliquent pas. Il savait que c'était vrai, ça l'a touché, il s'est dit, je sais que c'est vrai. Et puis, les parties avaient quelque chose de différent, c'est une grosse erreur que les gens font. Les meilleures choses qui me sont arrivées n'ont pas nécessité plus de réflexion. Les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie ont été instantanées. Donc, comme ma femme et moi, lorsque nous décidons d'acheter quelque chose, je vais l'acheter, je ne vérifie pas avec elle, parce que cela ajoute de la réflexion. Leçon numéro 5, monter dans le bon train avec Warren Buffett. Si le succès dépendait de bons plans, d'une excellente formation et d'une exécution dans un état d'esprit dynamique, qu'est-ce qui, à votre avis, fait que des entreprises s'effondrent, alors que tous ces facteurs ont été réunis? Certaines entreprises sont juste difficiles. Je veux dire, un pourcentage significatif, vous savez, les restaurants qui ouvrent cette année vont échouer. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises difficiles. J'ai toujours dit que si vous voulez être considéré comme un grand homme d'affaires, trouvez une grande entreprise. Et il y a une énorme différence. Je veux dire, ça fait une différence. J'utilise cette analogie, quand je suis sorti de Columbia, l'un de mes meilleurs amis était très doué. Il est allé dans l'industrie de l'acier, et il a bien réussi. Mais ce n'était pas le bon secteur. C'est très important de monter dans le bon train. Je veux dire, vous voulez monter dans un train qui va à 90 km à l'heure, et pas un qui va aller à 30 km à l'heure, et vous allez essayer de trouver comment le pousser un peu plus vite. Cela fait donc une énorme différence. Et il y a certaines entreprises qui ont intrinsèquement beaucoup plus d'opportunités que d'autres. Donc, vous devez bien réfléchir au train que vous prenez. Quand j'avais 21 ou 22 ans, je possédais une partie d'actions dans une station-service Sinclair, avec un partenaire. Nous avions un voisin qui vendait toujours plus de litres d'essence que nous. Il réduisait nos prix, et je veux dire, je m'en fiche si vous êtes une combinaison de Steve Jobs et Larry Ellison et tous les autres, vous ne réussirez pas si vous avez un type qui vend l'essence en dessous de ses coûts. L'année prochaine, donc vous savez, c'est important de prendre le bon train. Leçon numéro 6, adopter une approche différente avec Sarah Blackley. Je pense qu'il y a une activité traditionnelle qui a été très masculine, et c'est un modèle très masculin. Et donc, quand j'ai commencé ce parcours, j'avais peut-être 3 mois, et j'étais à un cocktail, et ces 3 gars sont venus me voir et m'ont dit, « Sarah, nous avons entendu que tu as inventé quelque chose. » J'ai dit, « Oui, je l'ai fait. » Et ils ont dit, « Super. » L'un d'eux m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, « J'espère que tu es prête à partir en guerre. » Il a dit, « Les affaires, c'est la guerre. » Je me souviens de l'avoir regardé, Maître demande pourquoi. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je me suis assis dans mon appartement, et je me suis assis sur le sol, et je pensais à tout ce qui se passait. Et vous savez, ce risque que je prenais, d'avoir quitté mon emploi de créancière et le revenu sûr, et juste penser, je ne veux pas aller à la guerre. Et cette voix dans ma tête m'a dit, faire les choses différemment, adopter une approche totalement différente.
Et donc, j'ai abordé ce parcours avec des principes très féminins. Et il y a du féminin et du masculin en chacun de nous, et tout cela est très important. Mais vous savez, l'utilisation de la vulnérabilité fonctionne vraiment à l'intuition. Si les données l'emportent sur mon intuition, je suis mon intuition presque toujours. Donc, ce n'est pas typique dans un environnement d'entreprise. Donc, ce genre de choses que j'ai faites, comme être vulnérable avec l'entreprise, je me sentais en tant que consommatrice. Je sentais que les entreprises ne me parlaient pas vraiment de la façon dont je voulais qu'elles me parlent. Je ne les écoutais pas, je ne les croyais pas, je ne leur faisais pas nécessairement confiance. Et donc, quand j'ai lancé Spanx, au lieu de parler à propos de mes clients, j'ai voulu leur parler, et je me suis rendu vulnérable. Donc, comme je l'ai dit en plaisantant, j'ai utilisé mes propres fesses dans la photo avant et après. Mais j'avais l'impression que les entreprises fonctionnaient dans cette idée de « nous devons être parfaits, et vous devez nous voir comme l'autorité, et vous avez besoin de nous, et c'est comme ça que nous allons vous vendre le produit. » Et je me suis dit, je suis l'un d'entre vous, voici ce qui se passe, voici ce que cela fait pour moi, voilà pourquoi cela fonctionne. C'était une approche très différente, et j'ai eu l'impression que les consommateurs sont devenus très connectés et très fidèles, ce qui explique probablement en partie pourquoi Spanx en tant que marque n'a pas eu besoin de faire de la publicité. Je veux dire, nous n'avons pas dépensé d'argent en publicité en 16 ans, parce que c'est le bouche à oreille des femmes qui partagent avec d'autres femmes. Leçon numéro 7, ne pas courir après l'argent avec Larry Ellison. Notre objectif était nous avons commencé avec 4 employés, et notre objectif était d'atteindre 50 employés. Et l'objectif n'était pas tant de gagner beaucoup d'argent pour moi, beaucoup d'argent à cette époque, c'était posséder une maison, je voulais avoir une belle voiture, et je voulais travailler avec des gens intéressants et faire des choses intéressantes. Et je pensais que je pouvais contrôler mon propre environnement et avoir une petite société de conseil. Oracle a commencé comme une société de conseil en logiciel. Nous avons travaillé pour Tandem Computer, si quelqu'un se souvient de ces gars-là, nous avons travaillé pour IBM, nous avons travaillé pour beaucoup de sociétés technologiques différentes dans la Silicon Valley, faisons de la programmation sous contrat à prix fixe. Et nous nous en sommes plutôt bien sortis, en fait. Et encore, l'idée était juste d'avoir une petite entreprise de logiciels. Nous pensions que nous étions des programmeurs hors pair et que nous pouvions gagner notre vie en faisant cela.